Dans les terres anciennes de Mésopotamie, là où les fleuves traçaient leurs sillons argentés à travers les plaines fertiles et où les palais de briques s'élevaient vers un ciel immense, vivait un peuple qui avait perdu le chemin de la vérité. Les marchés résonnaient du bruit des transactions. Les artisans sculptaient dans la pierre et le bois, les femmes tissaient des étoffes colorées. Et pourtant, dans tous ces cœurs, battait une erreur profonde qui empoisonnait leurs âmes. Ils adoraient des statues, des idoles taillées de leurs propres mains, des figures muettes auxquelles ils prêtaient des pouvoirs divins. Le plus grand de ces temples se trouvait au centre de la cité. Un édifice imposant où trônaient des dizaines de statues, certaines en or, d'autres en argent, d'autres encore en pierres précieuses. Les gens venaient y déposer leurs offrandes, y murmurer leurs prières, convaincus que ces objets inanimés pouvaient exaucer leurs vœux, guérir leurs maladies, apporter la pluie ou la victoire à la guerre. C'est dans cette atmosphère de confusion spirituelle que naquit Ibrahim, fils d'Azar, un homme respecté de la communauté qui avait la charge de sculpter et d'entretenir les idoles du temple principal. Dès son plus jeune âge, Ibrahim se distinguait par une intelligence remarquable et une curiosité insatiable. Tandis que les autres enfants jouaient dans les ruelles poussiéreuses, lui observait le monde avec des yeux interrogateurs. Il regardait les étoiles la nuit et se demandait qui les avait suspendues dans l'obscurité céleste. Il observait les oiseaux voler et s'interrogeait sur la force invisible qui les portait. Il voyait les graines devenir des arbres et cherchait à comprendre le mystère de cette transformation. Son père Azar, fier de son fils brillant, espérait qu'un jour Ibrahim reprendrait son métier et deviendrait le plus grand sculpteur d'idoles de la région. Mais au fond de son cœur, Ibrahim ressentait un malaise grandissant face aux pratiques de son peuple. Il voyait les gens se prosterner devant des statues et quelque chose en lui se révoltait contre cette soumission à des objets créés par l'homme. Comment une chose fabriquée pourrait-elle être supérieure à celui qui l'a fabriquée, se demandait-il. Comment une statue qui ne voit pas, n'entend pas, ne parle pas et ne bouge pas pourrait-elle contrôler les destins? Ces questions tournèrent dans son esprit comme des oiseaux en cage, cherchant désespérément la sortie. Une nuit, alors qu'il était allongé sur le toit plat de la maison familiale, contemplant la voûte céleste parsemée d'étoiles scintillantes, une révélation commença à prendre forme dans son âme. Il observa une étoile particulièrement brillante et se dit « Voici, mon Seigneur, cette lumière majestueuse qui éclaire la nuit doit être divine. » Mais quelques heures plus tard, l'étoile disparut à l'horizon et Ibrahim comprit que ce qui disparaît ne peut être éternel, ce qui change ne peut être absolu. Lorsque la lune se leva, immense et lumineuse, baignant le paysage d'une clarté argentée, Ibrahim pensa « Voici certainement, mon Seigneur, cet astre magnifique qui règne sur la nuit. » Il resta éveillé toute la nuit, suivant le parcours de la lune dans le ciel, admirant sa beauté sereine. Mais au petit matin, la lune elle aussi disparut, avalée par l'aube naissante. Ibrahim ressentit alors une déception profonde, mais aussi une certitude grandissante. Si les astres les plus magnifiques de la création disparaissent et réapparaissent selon un cycle, c'est qu'ils sont eux-mêmes soumis à une loi supérieure, à une volonté qui les dépasse. Quand le soleil se leva, éclatant et puissant, chassant les ombres de la nuit et réchauffant la terre de ses rayons dorés, Ibrahim s'exclama « Celui-ci est plus grand. Voici certainement mon Seigneur. » Il observa le soleil monter dans le ciel, atteindre son zénith où sa chaleur devenait presque insupportable. Puis décliner lentement vers l'ouest, perdant progressivement de sa force jusqu'à disparaître derrière l'horizon dans un spectacle de couleurs flamboyantes. C'est à ce moment précis, alors que le soleil s'éteignait et que les premières étoiles commençaient à percer le voile du crépuscule, qu'Ibrahim eut la plus grande révélation de sa vie. Son cœur s'ouvrit comme une fleur au printemps, et une vérité lumineuse inonda son être tout entier. Il comprit avec une clarté absolue qu'il existe un créateur unique, invisible aux yeux mais perceptible au cœur, qui a créé les étoiles, la lune, le soleil, la terre et tout ce qui existe. Ce créateur n'est pas soumis au changement, ne disparaît jamais, ne dort jamais, ne ressemble à rien de ce qui existe dans sa création. Il est éternel, tout-puissant, omniscient, miséricordieux. Ibrahim se prosterna sur le toit de la maison, les larmes coulant sur ses joues, et pour la première fois de sa vie, il adora le vrai Dieu, Allah, celui qui mérite seul l'adoration. Cette nuit-là marqua le début de sa mission prophétique,
Une mission qui allait transformer non seulement sa vie, mais celle de l'humanité entière. Le lendemain matin, Ibrahim descendit du toit avec un visage transfiguré. Quelque chose dans son regard avait changé, une détermination nouvelle brillait dans ses yeux. Il se rendit à l'atelier de son père, où des dizaines de statues à différents stades de fabrication étaient alignées contre les murs. L'odeur du bois fraîchement coupé et de la pierre taillée emplissait l'air. Hazar travaillait sur une grande statue représentant une divinité locale, ses mains expertes donnant forme aux traits du visage avec une précision remarquable. Ibrahim s'approcha de son père et d'une voix douce mais ferme lui dit « Père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend pas, ne voit pas et ne peut rien pour toi ?» Hazar leva les yeux de son travail, surpris par la question de son fils. Il sourit avec indulgence, pensant que c'était la curiosité innocente d'un jeune homme. « Mon fils, répondit-il en posant son ciseau, ces statues représentent les forces qui gouvernent notre monde. Elles sont les intermédiaires entre nous et le divin. » Ibrahim secoua la tête doucement. « Père, comment ce que tu façonnes de tes propres mains peut-il être supérieur à toi? Comment ce qui ne bouge pas peut-il avoir du pouvoir? Si je renversais cette statue, pourrait-elle se relever seule? Si je lui parlais, pourrait-elle me répondre? Si je la mettais au feu, pourrait-elle se sauver? » Le visage d'Hazar se durcit. Il n'avait pas l'habitude d'être questionné ainsi, surtout pas par son propre fils. « La tradition veut que nous les honorions, » dit-il sèchement. « Et ce n'est pas à toi de remettre en question les pratiques de nos ancêtres. » Ibrahim sentit la tension monter, mais il ne pouvait plus garder le silence. « Père, la vérité ne dépend pas de l'ancienneté d'une tradition. Si nos ancêtres se trompaient, devons-nous perpétuer leur erreur? Il existe un Dieu unique qui a créé les cieux et la terre, qui nous a donné la vie, qui nous donne notre subsistance. C'est lui seul qui mérite notre adoration. » Ces paroles furent comme un coup de tonnerre dans l'atelier. Hazar se leva brusquement, renversant presque son tabouret. Son visage était rouge de colère. « Renies-tu nos dieux ?» s'écria-t-il. « Méprises-tu les divinités que j'honore et que nos pères honoraient? Ibrahim, si tu ne cesses pas ces paroles blasphématoires, je te chasserai de ma maison. Éloigne-toi de moi. » Ibrahim sentit son cœur se serrer. Il aimait son père malgré tout, mais il savait qu'il ne pouvait renoncer à la vérité qui avait illuminé son âme. « Père, je prierai pour que Allah te guide, » dit-il calmement, avant de quitter l'atelier. Cette conversation marqua le début d'une rupture douloureuse entre le père et le fils, un sacrifice que Ibrahim devait accepter sur le chemin de sa mission. Ibrahim ne garda pas sa découverte pour lui. Avec le courage qui caractérise les vrais croyants, il commença à partager son message avec les gens de sa communauté. Il allait au marché et engageait des conversations avec les marchands. « Pourquoi demandez-vous à des statues de bénir votre commerce ?» leur disait-il. « Alors que c'est Allah qui vous donne ou retient la prospérité. » Il s'adressait aux fermiers dans les champs. « Pourquoi priez-vous ces idoles pour la pluie ?» leur expliquait-il, alors que c'est le créateur des nuages qui fait tomber l'eau du ciel. Il parlait aux malades et aux affligés. « Pourquoi cherchez-vous la guérison auprès de pierres muettes ?» leur rappelait-il, alors que seul Allah peut vous guérir. Au début, les gens le regardaient avec curiosité, certains avec amusement, d'autres avec irritation. Qui était ce jeune homme pour remettre en question leurs croyances ancestrales? Mais Ibrahim persistait, sa voix calme mais ferme, ses arguments logiques et irréfutables. Son comportement exemplaire qui témoignait de la sincérité de sa foi. Petit à petit, son message commença à inquiéter les autorités. Les prêtres du temple, qui tiraient pouvoir et richesse du culte des idoles, voyaient en Ibrahim une menace directe à leur position. Ils allèrent revoir le roi, un homme orgueilleux et tyrannique qui se considérait lui-même comme une divinité. « Au roi, lui dirent-ils, un jeune homme nommé Ibrahim répand des idées dangereuses parmi le peuple. Il dit que nos dieux ne sont que des statues sans pouvoir et qu'il existe un seul Dieu invisible. Si nous le laissons continuer, il va semer le désordre dans tout le royaume. » Le roi, dont le nom résonnait avec crainte dans toute la région, fronça les sourcils. « Amenez-le-moi, ordonna-t-il. Je veux voir de mes propres yeux cet homme qui ose défier les traditions de nos pères. » Ibrahim fut convoqué au palais. En marchant à travers les couloirs majestueux décorés de tapisseries somptueuses et de colonnes imposantes, il ne ressentait aucune peur. Son cœur était rempli d'une paix profonde, car il savait que Allah était avec lui.
Lorsqu'il entra dans la salle du trône, tous les regards se tournèrent vers lui. Le roi était assis sur un trône surélevé, entouré de ses conseillers, de ses prêtres et de ses gardes. L'atmosphère était lourde d'hostilité. Le roi regarda Ibrahim de haut en bas, évaluant ce jeune homme qui osait troubler son royaume. « Ainsi c'est toi qui refuses d'honorer nos dieux », dit le roi d'une voix qui se voulait intimidante. Ibrahim le regarda droit dans les yeux sans ciller. « Je n'honore que le Créateur de toutes choses », répondit-il avec respect mais sans peur. Le roi ricana. « Et qui est ce Créateur dont tu parles ?» Ibrahim répondit simplement « Mon Seigneur est celui qui donne la vie et donne la mort. » Le roi, croyant avoir trouvé une faille dans le raisonnement d'Ibrahim, sourit avec arrogance. « Moi aussi je donne la vie et donne la mort », s'exclama-t-il. Il fit signe à ses gardes qui amenèrent 2 prisonniers. « Libérez celui-ci », ordonna le roi en désignant le premier. « Je lui donne la vie. »« Exécutez celui-là », dit-il en montrant le second. « Je lui donne la mort. » Un garde trancha la gorge du malheureux prisonnier qui s'effondra dans une mare de sang. Le roi se tourna vers Ibrahim avec un sourire satisfait, pensant avoir prouvé son point. Mais Ibrahim, imperturbable, répondit d'une voix calme. « Mon Seigneur fait lever le soleil à l'est, fais-le donc lever à l'ouest si tu es véritablement capable de contrôler l'univers. » Un silence pesant tomba sur l'assemblée. Le visage du roi perdit toute couleur. Il n'avait aucune réponse à cette démonstration logique écrasante. Sa prétendue divinité venait d'être exposée comme une imposture devant toute sa cour. La honte et la rage se mêlèrent dans son cœur. « Sortez-le d'ici !» hurla-t-il, avant que je ne le fasse exécuter sur le champ. Les gardes saisirent Ibrahim et le poussèrent hors de la salle du trône. Mais même dans cette situation dangereuse, Ibrahim ne ressentait aucun regret. Il avait proclamé la vérité face au pouvoir tyrannique, et c'était tout ce qui comptait. Le roi, cependant, n'avait pas fini avec lui. Cette humiliation publique avait semé les graines d'une vengeance terrible qui ne tarderait pas à se manifester. Ibrahim savait que la confrontation avec son peuple était inévitable. Les paroles seules ne suffiraient pas à briser les chaînes de l'idolâtrie qui enchaînaient leur cœur. Il devait leur montrer de manière irréfutable l'impuissance de leurs idoles. Une idée audacieuse germa dans son esprit, une action qui serait dangereuse mais nécessaire. Il attendit le moment opportun. Chaque année, le peuple organisait une grande fête en dehors de la ville. Une célébration qui durait plusieurs jours, durant laquelle tous, jeunes et vieux, quittèrent leur maison pour se réjouir dans les champs. Ibrahim fut invité à se joindre à eux, mais il déclina politement, prétextant qu'il ne se sentait pas bien. Les gens haussèrent les épaules et partirent en cortège joyeux, laissant la ville presque déserte. Ibrahim attendit que le silence soit complet, que même les derniers retardataires aient disparu au-delà de l'horizon. Alors il se dirigea vers le grand temple au centre de la ville. Les portes massives étaient ouvertes, les statues alignées dans toute leur splendeur dorée et argentée, baignant dans la lumière qui filtrait à travers les hautes fenêtres. Ibrahim entra, son cœur battant fort mais sa résolution inébranlable. Il contempla ces idoles qui avaient égaré tant de gens, ces morceaux de pierre et de métal auxquels on attribuait des pouvoirs divins. Une colère sainte s'empara de lui, non pas la colère destructrice de l'ego blessé, mais la colère purificatrice de celui qui voit l'injustice et l'égarement et refuse de rester passif. Il trouva une hache appuyée contre un mur, probablement laissée là par un artisan. Il la saisit et commença son œuvre. Statue après statue, il les brisa méthodiquement. Le bruit des coups résonnait dans le temple désert comme le tonnerre. Les idoles tombaient les unes après les autres, certaines se fracassant en 1000 morceaux, d'autres se fendant en deux. La poussière de pierre et d'or emplissait l'air. Quand il eut terminé, il ne restait plus debout qu'une seule statue, la plus grande de toutes, celle qui trônait au centre du temple. Ibrahim plaça la hache contre l'épaule de cette statue, comme si elle tenait l'arme. Puis, il quitta le temple et rentra tranquillement chez lui. Il savait ce qui allait suivre et s'y préparait mentalement et spirituellement. Le lendemain, lorsque les gens revinrent de leur fête et découvrirent l'état du temple, ce fut un tollé général. Des cris d'horreur et de rage s'élevèrent de partout. Comment une telle profanation avait-elle pu se produire? Qui avait osé commettre un tel sacrilège? Les gardes furent immédiatement envoyés pour enquêter. Des témoins se souvinrent qu'Ibrahim avait souvent critiqué les idoles. Il avait même déclaré publiquement son intention de démontrer leur impuissance. Il était le seul qui était resté en ville pendant la fête.
Tous les indices pointaient vers lui. Ibrahim fut arrêté et traîné devant une assemblée publique sur la grande place de la ville. Une foule immense s'était rassemblée, avide de voir le châtiment de celui qui avait détruit leur Dieu. Le roi était présent, ainsi que les prêtres et les notables de la cité. L'atmosphère était électrique, chargée de colère et d'indignation. Les accusations fusèrent de toutes parts. « C'est toi qui as fait cela à nos dieux !» s'écrièrent les prêtres en pointant un doigt accusateur vers Ibrahim. Mais Ibrahim, avec un calme déconcertant, répondit d'une manière qui allait déstabiliser toute l'assemblée. « Demandez plutôt au plus grand d'entre eux, dit-il en désignant la statue restée intacte. C'est lui qui l'a fait, si toutefois ces statues peuvent parler. » Cette réponse provoqua d'abord la confusion, puis une prise de conscience collective douloureuse. Les gens se regardèrent les uns les autres, réalisant l'absurdité de la situation. Comment pouvait-il demander quoi que ce soit à une statue? Comment pouvait-il attendre une réponse d'un morceau de pierre? Certains, confrontés à leur propre illogisme, baissèrent la tête honteusement. « Vous savez très bien qu'elle ne parle pas », murmurèrent quelques voix dans la foule. Ibrahim saisit ce moment de lucidité. « Alors comment adorez-vous en dehors d'Allah ce qui ne vous profite en rien et ne vous nuit en rien ?» s'exclama-t-il. « Comment pouvez-vous vous prosterner devant ce qui ne peut ni vous voir, ni vous entendre, ni vous défendre, ni se défendre lui-même? N'avez-vous pas de raison? Ne réfléchissez-vous pas ?» Ces paroles pénétrèrent les cœurs comme des flèches de vérité. Pendant un instant, le voile de l'illusion se leva, et beaucoup virent clairement l'absurdité de leur foi aveugle dans les idoles. Mais la vérité est souvent douloureuse à accepter, surtout quand elle implique de reconnaître qu'on s'est trompé toute sa vie. Au lieu d'embrasser cette vérité libératrice, beaucoup choisirent de s'accrocher encore plus fort à leurs erreurs, refusant la lumière par peur du changement. Les prêtres, sentant que leur influence sur le peuple était menacée par les paroles d'Ibrahim, se mirent à crier encore plus fort. « Il a blasphémé contre nos dieux. Il mérite la mort, la punition la plus sévère. » Le roi, toujours humilié par sa défaite verbale précédente face à Ibrahim, était déterminé à reprendre le dessus et à faire un exemple. Il se leva de son siège et d'une voix qui résonna sur toute la place, déclara « Puisque Ibrahim aime tant son Dieu invisible, voyons si ce Dieu peut le sauver du feu. Nous allons le brûler vif. Que son Dieu vienne le secourir s'il en est capable. » La foule rugit son approbation, avide de vengeance. L'ordre fut donné de construire un immense bûcher, le plus grand qui ait jamais existé. Pendant plusieurs jours, les gens apportèrent du bois de toutes parts. Des arbres entiers furent abattus. Des maisons furent démolies pour récupérer leurs poutres. La pile de bois grandit jusqu'à devenir une montagne. On creusa une immense fosse au centre et on y empila le bois selon une technique spéciale pour que l'incendie soit le plus intense possible. Des amphores d'huile furent versées pour accélérer la combustion. Quand tout fut prêt, le jour de l'exécution fut annoncé. Des gens vinrent de villages lointains pour assister au spectacle. Jamais on n'avait vu une telle foule dans la ville. Ibrahim fut amené sur les lieux, les mains liées. Mais sur son visage, il n'y avait aucune trace de peur. Au contraire, une sérénité profonde émanait de lui, une paix qui étonnait même ses bourreaux. Comment un homme face à une mort aussi atroce pouvait-il être si calme? La réponse était simple mais incompréhensible pour ceux qui ne connaissaient pas la vraie foi. Ibrahim avait placé toute sa confiance en Allah. Il savait que son Seigneur était le maître de toutes choses, y compris du feu, et que rien ne pouvait lui arriver sans la permission divine. Les bourreaux allumèrent le bûcher en plusieurs endroits à la fois. Les flammes jaillirent instantanément, léchant le bois sec avec une voracité effrayante. En quelques minutes, l'incendie devint un enfer rugissant. Les flammes montèrent si haut qu'elles semblaient vouloir toucher le ciel. La chaleur était tellement intense que la foule dut reculer de plusieurs dizaines de mètres. L'air vibrait, déformé par les vagues de chaleur. Le rugissement du feu couvrait tous les autres sons. Les bourreaux construisirent une catapulte géante pour projeter Ibrahim au centre du brasier, car il était impossible de s'en approcher sans être consumé instantanément. Ibrahim fut placé dans le panier de la catapulte. Son cœur était empli de certitude et de confiance. Il murmura une prière, demandant à Allah de l'assister. À ce moment précis, alors que la catapulte était sur le point d'être relâchée, il se produisit quelque chose d'extraordinaire que les témoins raconteraient pendant des générations.
Les anges dans les cieux observèrent la scène, bouleversés par l'injustice qui se déroulait. L'ange Jibril, le messager de Dieu, demanda la permission d'intervenir. « Ô Allah, laisse-moi secourir Ibrahim » implora-t-il. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, répondit « Il ne m'a pas invoqué toi, il m'a invoqué moi, et je lui suffis. » La catapulte fut libérée, et Ibrahim fut projeté dans les airs, volant au-dessus de la foule horrifiée et fascinée, se dirigeant droit vers le cœur de l'enfer ardent. Les gens retenaient leur souffle. Mais au moment où Ibrahim allait pénétrer dans les flammes, Allah, le Tout-Puissant, donna un ordre au feu. « Ô feu, sois fraîcheur et paix pour Ibrahim. » Et le feu obéit à son Créateur. Les flammes, qui auraient dû consumer Ibrahim en un instant, devinrent pour lui comme une brise printanière. Il atterrit doucement au centre du brasier, entouré de murs de feu rugissants, mais lui-même était dans un jardin de tranquillité. Le feu continuait de brûler férocement à l'extérieur, visible par tous, mais à l'intérieur, là où se trouvait Ibrahim, régnait une paix miraculeuse. Il ne sentait aucune chaleur brûlante, aucune fumée âcre. Au contraire, il ressentait une fraîcheur apaisante. Il pouvait voir les flammes danser autour de lui comme des rideaux ondoyants, mais elles ne le touchaient pas. C'était un miracle éclatant, une démonstration indéniable de la puissance d'Allah. Ibrahim resta dans le feu pendant un temps qui parut une éternité à la foule qui attendait à l'extérieur. Il s'attendait à ce que le feu s'éteigne rapidement une fois sa victime consumée. Mais le feu continuait de brûler, alimenté par la montagne de bois. Les heures passèrent. Le soleil commença à décliner. Une inquiétude étrange s'empara de certains dans la foule. Quelque chose n'était pas normal. Finalement, après que le feu eut consumé tout le bois et commencé à diminuer, les gens purent s'approcher prudemment. Là, au centre de ce qui avait été un enfer, se tenait Ibrahim, debout, parfaitement intact. Pas un cheveu de sa tête n'était brûlé, pas un fil de ses vêtements n'était roussi. Il souriait même, son visage illuminé d'une joie profonde. Un silence de mort tomba sur la foule. Personne ne pouvait croire ce qu'il voyait. Le roi lui-même, qui observait depuis une plateforme surélevée, devint pâle comme la mort. Ibrahim sortit lentement du brasier éteint, marchant sur les cendres encore chaudes, comme s'il marchait sur un tapis moelleux. Il leva les yeux vers le ciel et dit d'une voix claire que tous purent entendre « Gloire à Allah qui sauve ceux qui placent leur confiance en lui. » Ce miracle aurait dû convertir tous les témoins sur le champ. La preuve était irréfutable. Seul le vrai Dieu pouvait commander au feu et le faire obéir. Mais le cœur humain est étrange. Certains, voyant ce prodige, crurent effectivement et embrassèrent la foi d'Ibrahim. Parmi eux se trouvait un jeune homme nommé Lot, qui devint un proche compagnon et plus tard lui-même un prophète. Mais beaucoup d'autres, y compris le roi et les prêtres, endurcirent davantage leur cœur. Ils refusèrent d'accepter l'évidence, cherchant des explications fantaisistes. Certains dirent que c'était de la sorcellerie. D'autres prétendirent qu'Ibrahim avait un talisman magique. D'autres encore choisirent simplement d'ignorer ce qu'ils avaient vu, trouvant plus confortable de rester dans leur illusion familière que d'accepter une vérité qui bouleverserait leur vie entière. Le roi, réalisant qu'il ne pouvait pas tuer Ibrahim et que le garder dans le royaume ne ferait que renforcer son influence, prit une décision. Il bannit Ibrahim, lui ordonnant de quitter le royaume et de ne jamais revenir sous peine de mort. Pour le roi, c'était une solution qui lui permettait de sauver la face. Il ne pouvait pas vaincre Ibrahim, alors il l'expulsait. Ibrahim accepta cet exil non pas avec amertume, mais avec soulagement. Il savait que son message ne serait pas accepté ici, du moins pas pour le moment. Il était temps de partir et de trouver de nouvelles terres où proclamer l'unicité d'Allah. Ibrahim rassembla les quelques personnes qui avaient cru en son message. Il n'était qu'une poignée, dont Lot et une femme remarquable nommée Sarah, qui avait vu la vérité dans les paroles d'Ibrahim et avait décidé de partager sa vie et sa mission. Sarah était d'une beauté exceptionnelle, mais ce qui impressionnait encore plus était la beauté de son âme, sa foi profonde et sa patience à toute épreuve. Ibrahim et son petit groupe quittèrent Babylone, laissant derrière eux la splendeur des palais et des temples pour l'inconnu du désert. Ils marchèrent pendant des jours et des semaines, guidés par la foi et par les instructions qu'Ibrahim recevait de son Seigneur dans ses moments de prière et de méditation. Le voyage fut difficile.
Le soleil du désert était impitoyable, brûlant leur peau et asséchant leur gorge. Les nuits étaient glaciales, le vent cinglant transperçait leurs vêtements. Les provisions s'épuisaient rapidement. Mais jamais ils ne perdirent espoir, car Ibrahim leur rappelait constamment que Allah était avec eux, veillant sur chaque pas de leur périple. Ils atteignirent finalement une terre appelée Canaan, une région plus clémente, avec des puits d'eau et des pâturages pour leurs animaux. Ibrahim s'y installa et continua sa mission de prêcher le monothéisme. Mais même là, ils firent face à des défis. Une terrible famine s'abattit sur Canaan, forçant Ibrahim et Sarah à voyager plus loin, jusqu'en Égypte, où les réserves de grains étaient abondantes grâce au grand fleuve Nil. En Égypte, ils rencontrèrent un nouveau tyran, un pharaon qui, ayant entendu parler de la beauté de Sarah, voulut la prendre de force pour son harem. Ibrahim, craignant pour leur vie, demanda à Sarah de dire qu'elle était sa sœur, ce qui était vrai dans un sens spirituel, puisqu'ils étaient frères et sœurs dans la foi. Le pharaon fit venir Sarah au palais. Mais chaque fois qu'il essayait de la toucher avec de mauvaises intentions, il était frappé d'une paralysie mystérieuse. Terrifié par ce phénomène inexplicable, il comprit qu'elle était protégée par une force divine. Il la renvoya à Ibrahim, avec de nombreux présents, dont une servante égyptienne nommée Hajar. Hajar était une femme humble et pieuse qui accepta avec joie de servir Sarah et Ibrahim. Elle adopta rapidement leur foi en Allah et devint une partie intégrante de leur famille. Les années passèrent. Ibrahim et Sarah vieillissaient, mais ils n'avaient pas d'enfants, ce qui était une source de profonde tristesse pour eux. Dans leur culture et leur époque, avoir des descendants était considéré comme une bénédiction essentielle, un moyen de perpétuer le message et l'héritage. Ibrahim priait constamment Allah de lui accorder un enfant qui poursuivrait sa mission après lui. Sarah, voyant la peine de son mari et ressentant elle-même le désir ardent de maternité, prit une décision courageuse et désintéressée. Elle proposa à Ibrahim d'épouser Hajar afin qu'il puisse avoir un enfant. Ce geste témoignait de la grandeur d'âme de Sarah, de son amour pour Ibrahim et de sa compréhension profonde que la mission prophétique dépassait ses propres désirs personnels. Ibrahim accepta cette proposition et épousa Hajar. Peu de temps après, Hajar tomba enceinte, à la grande joie de toute la famille. Les mois de grossesse furent emplis d'espérance et de prières. Quand vint le moment de l'accouchement, Hajar donna naissance à un garçon qu'Ibrahim nomma Ismaël, ce qui signifie Allah entend, car Allah avait entendu leurs prières. Ibrahim, déjà âgé de plus de 86 ans, tenait ce bébé dans ses bras avec une tendresse infinie. C'était l'accomplissement d'un désir longtemps caressé, une réponse aux supplications de tant d'années. Il contemplait ce petit visage innocent et se demandait quel serait le destin de cet enfant, ignorant encore les épreuves extraordinaires qu'Allah lui réservait à tous deux. Les premières années d'Ismaël furent remplies de bonheur. Ibrahim jouait avec son fils, lui enseignait les merveilles de la création, lui parlait d'Allah avec des mots simples adaptés à son jeune âge. Hajar était une mère dévouée, veillant sur chaque besoin de son enfant avec amour et vigilance. Mais alors qu'Ismaël avait environ 2 ou 3 ans, un âge où il commençait tout juste à marcher et à prononcer ses premiers mots, Ibrahim reçut un ordre divin qui le bouleversa jusqu'au plus profond de son être. Dans un rêve qui avait la clarté et l'intensité des révélations prophétiques, Allah lui commanda de prendre Hajar et Ismaël et de les emmener dans un lieu désertique lointain, une vallée aride et désolée où il n'y avait ni eau, ni végétation, ni habitants, et de les y laisser. Pour tout homme, cet ordre aurait été incompréhensible, impensable, presque cruel. Comment abandonner sa femme et son fils unique dans un désert hostile où ils risquèrent de périr de soif et de faim? Mais Ibrahim avait appris à travers ses épreuves précédentes que la sagesse d'Allah dépasse infiniment la compréhension humaine, que ce qui semble difficile ou incompréhensible au premier regard cache toujours un bien supérieur. Malgré la douleur qui étreignait son cœur de père, malgré les questions qui tourbillonnaient dans son esprit, Ibrahim choisit la soumission totale à la volonté divine. Il prépara donc les provisions nécessaires pour le voyage, une outre d'eau et un sac de dattes. Puis il prit Hajar et le petit Ismaël et se mit en route. Ils marchèrent pendant des jours à travers des étendues rocailleuses et des dunes de sable, s'éloignant de plus en plus de toute civilisation. Le soleil brûlant du désert écrasait le paysage de sa lumière impitoyable. Hajar, portant Ismaël dans ses bras,
suivait Ibrahim sans poser de questions, confiante en la guidance de son mari. Ils arrivèrent finalement dans une vallée encaissée entre deux collines, un lieu qui plus tard serait connu sous le nom de Makka. À cette époque, c'était l'un des endroits les plus désolés de la terre. Pas un arbre pour offrir de l'ombre, pas un brin d'herbe, juste du sable et des rochers sous un ciel implacable. Ibrahim fit asseoir Hadjar et Ismaël à l'ombre d'un grand arbre, le seul signe de vie dans ce paysage lunaire. Il plaça à côté d'eux l'outre d'eau et le sac de dattes, des provisions qui semblaient dérisoires face à l'immensité du désert. Puis, le cœur lourd mais la foi inébranlable, Ibrahim se prépara à partir. Hadjar, voyant qu'il s'éloignait, comprit soudain ce qui se passait. Elle se leva précipitamment et courut derrière lui. « Ibrahim » l'appela-t-elle. « Où vas-tu ? Vas-tu nous laisser dans cette vallée où il n'y a ni personne ni rien ?» Ibrahim continuait de marcher, incapable de répondre, sachant que s'il se retournait et voyait son fils dans les bras de sa mère, son cœur de père pourrait faiblir. Hadjar répéta sa question plusieurs fois, sa voix trahissant l'inquiétude grandissante. Finalement, elle posa la question essentielle, celle qui change tout. « Est-ce Allah qui t'a ordonné de faire cela ?» demanda-t-elle. Ibrahim s'arrêta, hocha la tête sans se retourner et répondit simplement « Oui ». La réponse de Hadjar à cet instant révéla la profondeur de sa foi et la grandeur de son âme. « Alors il ne nous abandonnera pas », déclara-t-elle avec une certitude absolue. Ces paroles, prononcées dans le désert vide par une femme seule avec son enfant, résonnent à travers les siècles comme un témoignage de confiance totale en Allah. Ibrahim continua son chemin, chaque pas lui coûtant un effort immense. Quand il fut suffisamment éloigné et que Hadjar et Ismaël ne pouvaient plus le voir, il s'arrêta, se tourna vers la vallée où il avait laissé ce qu'il avait de plus cher au monde, leva ses mains vers le ciel et fit une invocation qui allait être exaucée de la manière la plus merveilleuse. « Ô notre Seigneur !» pria-t-il avec des larmes coulant sur son visage brûlé par le soleil. « J'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans culture, près de ta maison sacrée, afin qu'ils accomplissent la prière. Fais que des cœurs parmi les gens se portent vers eux et accorde-leur des fruits, afin qu'ils soient reconnaissants. » Cette prière, prononcée dans la solitude du désert, contenait une vision prophétique de ce que cette vallée désolée allait devenir. Ibrahim repartit vers Canaan, laissant derrière lui une partie de son cœur. Hadjar, resté seul avec Ismaël, puisa dans sa foi la force nécessaire pour affronter l'épreuve qui l'attendait. Les premiers jours, elle géra soigneusement les provisions, donnant à Ismaël de petites quantités d'eau et de dattes pour faire durer le plus longtemps possible leurs réserves. Elle passait ses journées à l'ombre du grand arbre, protégeant Ismaël de la chaleur écrasante, chantant doucement pour calmer ses pleurs, le nourrissant de son lait. Les nuits étaient plus supportables. La température chutait et elle pouvait dormir un peu, serrant son fils contre elle. Mais inévitablement, les provisions s'épuisèrent. D'abord les dattes, puis l'eau. Hadjar but les dernières gouttes et les donna à Ismaël qui pleurait de soif. Son propre lait commença à se tarir à cause de la déshydratation. Elle voyait son fils souffrir et cette vision était plus douloureuse que sa propre souffrance. Ismaël pleurait, son petit visage rougi, ses lèvres sèches et craquelées. Hadjar savait qu'elle devait agir. Elle ne pouvait pas rester là à regarder son enfant mourir de soif. Elle plaça Ismaël à l'ombre du grand arbre, là où elle pensait qu'il serait le plus en sécurité, et se mit en quête d'eau. Elle courut vers la colline la plus proche, celle qu'on appellerait plus tard Safa, escaladant les rochers avec l'énergie du désespoir. De là-haut, elle scruta l'horizon dans toutes les directions, cherchant un signe de vie, une caravane, une oasis, n'importe quoi. Mais elle ne vit que du sable et des rochers à perte de vue. Elle redescendit en courant vers la vallée, traversa l'espace qui la séparait de l'autre colline, Marwa, et l'escalada à son tour. Encore une fois, elle chercha désespérément des yeux, et encore une fois, elle ne vit rien. Mais elle n'abandonna pas. Elle fit ce trajet 7 fois, courant entre les deux collines avec une détermination féroce. L'instinct maternel la poussant à continuer malgré l'épuisement qui alourdissait ses membres et la soif qui brûlait sa gorge. Chaque fois qu'elle atteignait le sommet d'une colline, elle espérait voir quelque chose. Et chaque fois, elle était déçue. Mais elle recommençait encore, refusant d'accepter la défaite. Après le 7e aller-retour,
Hajar revint vers l'endroit où elle avait laissé Ismaël, son cœur battant la chamade, terrifiée à l'idée de ce qu'elle pourrait trouver. Mais là, elle assista à un miracle qui la laissa bouche bée. Ismaël avait frappé le sol de son petit talon dans son agitation, et à cet endroit précis, une source d'eau pure avait jailli de la terre. L'eau coulait, claire et fraîche, formant une petite mare autour de l'enfant. Hajar se précipita, remerciant Allah avec des larmes de joie et de soulagement. Elle but avidement, étanchant sa soif douloureuse, puis elle prit Ismaël et le fit boire. L'enfant, sentant l'eau fraîche sur ses lèvres, cessa de pleurer et commença à téter avec avidité. Hajar, voyant que l'eau continuait de jaillir abondamment et menaçait de se répandre partout, commença à creuser un petit bassin autour de la source en disant « Zam-Zam », qui signifie « Arrête-toi, arrête-toi », pour contenir l'eau. C'est ainsi que cette source miraculeuse reçut le nom de Zam-Zam, un nom qu'elle porte encore aujourd'hui et qui résonne dans le cœur de millions de croyants à travers le monde. Cette source ne s'est jamais tarie depuis ce jour lointain, continuant de couler à travers les millénaires, témoignage vivant de la providence divine et de la confiance de Hajar. La présence de cette source dans un désert aride ne passa pas inaperçue longtemps. Des oiseaux commencèrent à survoler la vallée, attirés par l'eau. Des caravanes passant au loin remarquèrent ces oiseaux et dévièrent de leur route pour enquêter. C'est ainsi qu'une tribu arabe appelée Jurhum, qui voyageait dans la région, découvrit Hajar et Ismaël près de la source. Ils furent stupéfaits de trouver de l'eau dans cet endroit qu'ils connaissaient comme totalement désertique. Ils demandèrent à Hajar la permission de s'installer près de la source. Hajar, sage et avisé, accepta à condition que l'eau reste sa propriété. Les Jurhum acceptèrent et s'établirent dans la vallée. Progressivement, d'autres tribus vinrent, attirées par l'eau et par les possibilités de commerce que créait ce point de rencontre. La vallée désolée commença à se transformer en un lieu de vie. Ismaël grandit parmi les Jurhum, apprenant leur langue, l'arabe et leurs coutumes, tout en recevant de sa mère l'enseignement du monothéisme pur transmis par Ibrahim. Il devint un jeune homme fort, habile au tir à l'arc et à l'équitation, respecté par la tribu. Il épousa une femme de la tribu Jurhum et s'intégra complètement à cette société, tout en préservant jalousement sa foi en Allah l'unique. Pendant ce temps, loin de là, Ibrahim vivait avec Sarah à Canaan. Bien que sa vie continuât, son cœur était toujours partiellement à Makka avec Hajar et Ismaël. Il priait constamment pour leur bien-être, se demandant comment ils survivaient dans le désert. Mais Allah, qui voit et sait tout, avait veillé sur eux de la manière la plus merveilleuse. Après de nombreuses années, des années durant lesquelles Ibrahim avait vieilli davantage, ses cheveux et sa barbe étaient devenus complètement blancs, Allah lui donna la permission et l'ordre de retourner visiter son fils à Makka. Le cœur d'Ibrahim bondit de joie. Il allait enfin revoir Ismaël après tant d'années de séparation. Il entreprit le long voyage à travers le désert, son cœur oscillant entre l'excitation des retrouvailles et l'appréhension de découvrir comment son fils avait grandi. Lorsqu'il arriva à Makka, il fut émerveillé de voir comment la vallée désolée s'était transformée. Il y avait des tentes partout, des gens, des animaux, de l'activité. Il chercha la maison d'Ismaël et frappa à l'entrée. Une femme sortit, l'épouse qu'Ismaël avait prise de la tribu Jurhum. Ibrahim demanda après Ismaël. « Il est parti chasser », répondit la femme sans grande hospitalité. Ibrahim, testant son caractère, lui demanda comment était leur vie. Elle commença à se plaindre amèrement de la dureté de leur existence, de la pauvreté, du manque de confort. Ibrahim écouta attentivement, puis avant de partir, il lui dit « Quand ton mari reviendra, transmets-lui mes salutations et dis-lui de changer le seuil de sa porte. » C'était un message codé que seul Ismaël, élevé dans la sagesse de son père, pourrait comprendre. Quand Ismaël rentra et que sa femme lui rapporta la visite et le message, il comprit immédiatement. Le visiteur était son père. Et le conseil de changer le seuil de sa porte signifiait qu'il devait divorcer de cette femme qui n'était pas reconnaissante et qui se plaignait constamment. Ismaël suivit le conseil de son père. Il divorça de sa première femme et épousa une autre femme de la tribu Jurhum. Une femme de bon caractère, patiente et reconnaissante. Les années passèrent encore. Ibrahim reçut à nouveau la permission de visiter son fils. Il entreprit le voyage et arriva à Makka, cherchant de nouveau la maison d'Ismaël. Cette fois,
Lorsqu'il frappa, une femme différente sortit, radieuse et accueillante. Ismaël était encore absent, parti chasser. Ibrahim posa les mêmes questions sur leur vie. Cette femme répondit avec gratitude, louant Allah pour ses bienfaits, exprimant sa satisfaction malgré les difficultés. Ibrahim sourit, le cœur réchauffé. Avant de partir, il dit « Quand ton mari reviendra, transmets-lui mes salutations et dis-lui de garder le seuil de sa porte. » Quand Ismaël rentra et entendit le message, il sut que son père était venu et qu'il approuvait son choix d'épouse. Mais cette fois, Ismaël décida de rester à la maison, espérant que son père reviendrait. Et effectivement, peu de temps après, Ibrahim revint une troisième fois. Cette fois, Ismaël était là. Père et fils se viraient de loin. Ismaël, maintenant un homme dans la force de l'âge, reconnut instantanément la silhouette voûtée de son père, malgré les années. Ibrahim reconnut son fils, devenu si grand et si fort. Ils coururent l'un vers l'autre et s'embrassèrent avec une émotion qui fit couler leurs larmes. Les années de séparation s'effacèrent dans cette étreinte. Ils s'assirent ensemble, échangeant des nouvelles, partageant leurs expériences, se réjouissant d'être réunis. Mais Ibrahim n'était pas venu seulement pour des retrouvailles. Allah lui avait confié une mission sacrée, une mission qui allait marquer l'histoire spirituelle de l'humanité pour toujours. Il dit à Ismaël, « Mon fils, Allah m'a ordonné de construire ici une maison qui lui sera consacrée, un lieu où les gens viendront adorer le Créateur de l'univers. M'aideras-tu » Ismaël répondit avec empressement, « Oui, père, j'obéirai à Allah et je t'aiderai. » C'est ainsi que commença la construction de la Kaaba, la première maison érigée pour l'adoration d'Allah sur terre. Ibrahim et Ismaël travaillèrent ensemble, père et fils unis, dans l'accomplissement de la volonté divine. Ils posèrent d'abord les fondations, choisissant soigneusement les pierres, les plaçant les unes sur les autres avec soin et précision. Le travail était physiquement exigeant, surtout pour Ibrahim, dont l'âge avancé ralentissait les mouvements. Mais l'ardeur spirituelle compensait la fatigue physique. Ismaël apportait les pierres, certaines si lourdes qu'il devait les porter sur ses épaules puissantes. Ibrahim les mettait en place, s'assurant que les murs s'élevaient droits et solides. Lorsque les murs devinrent trop hauts pour qu'Ibrahim puisse atteindre le sommet, Ismaël trouva une large pierre plate et la plaça près du mur pour que son père puisse se tenir dessus et continuer le travail. Ibrahim monta sur cette pierre qui s'enfonça miraculeusement sous ses pieds, gardant l'empreinte de ses pieds imprimée dans la roche, un signe qui demeurerait pour les générations futures et qu'on appellerait Maqam Ibrahim, la station d'Ibrahim. Pendant qu'il travaillait, Ibrahim et Ismaël priaient. « Ô notre Seigneur, disait-il, accepte ceci de notre part, car tu es celui qui entend tout et sait tout. Ô notre Seigneur, fais de nous des soumis à toi, et fais de notre descendance une communauté soumise à toi. Montre-nous nos rites et accepte notre repentir, car tu es celui qui accueille le repentir, et tu es le miséricordieux. Ô notre Seigneur, envoie parmi eux un messager issu d'eux-mêmes qui leur récitera tes versets, leur enseignera le livre et la sagesse, et les purifiera. » Ces prières, montant vers le ciel depuis le désert de Makkah, étaient prophétiques, annonçant la venue du dernier prophète qui naîtrait de la descendance d'Ismaël des siècles plus tard. La construction de la Kaaba fut achevée. C'était une structure simple, un cube de pierre sans ornement, mais chargé d'une signification spirituelle immense. Ce n'était pas un temple ordinaire rempli d'idoles comme ceux que les hommes construisaient partout ailleurs. C'était une maison vide, dépouillée de toute représentation, symbolisant l'unicité et la transcendance d'Allah qui ne ressemble à rien de sa création. Les murs nus rappelaient aux adorateurs que Dieu ne peut être contenu, représenté ou limité. Ibrahim et Ismaël avaient construit non pas une prison pour le divin, mais un point focal pour les cœurs croyants, un lieu vers lequel orienter ses prières, un centre spirituel pour une humanité dispersée. Allah ordonna alors à Ibrahim de faire l'appel à l'humanité entière, de les inviter à venir en pèlerinage à cette maison. Ibrahim, debout sur une hauteur, se demanda comment sa voix pourrait atteindre tous les humains à travers le temps et l'espace. Mais Allah lui dit « Fais l'appel, et c'est à nous de le faire parvenir. » Ibrahim cria alors de toutes ses forces « Ô humanité, votre Seigneur a établi une maison sacrée,
venez-y en pèlerinage. Sa voix traversa miraculeusement les dimensions, atteignant non seulement ceux qui vivaient à cette époque, mais aussi toutes les âmes qui naîtraient jusqu'à la fin des temps. Chaque personne dont le destin était de faire le pèlerinage, dans son être préexistentiel, répondit à cet appel en disant « Nous voici, ô Allah, nous voici ». C'est pourquoi, des siècles plus tard et jusqu'à aujourd'hui, les pèlerins qui se rendent à Makka répètent cette phrase « Labbaïka Allahumma labbaïk »« Nous voici, ô Allah, nous voici », répondant ainsi à l'appel originel d'Ibrahim. Après avoir accompli cette grande œuvre, Ibrahim resta quelque temps avec Ismaël, lui enseignant les rites du pèlerinage, comment faire le tour de la Kaaba, comment marcher entre Safa et Marwa en mémoire de la recherche désespérée d'eau par Hadjar, comment se tenir à Arafat en supplication, comment offrir des sacrifices. Ces enseignements seraient transmis de génération en génération, préservés à travers les siècles, même si certaines pratiques seraient plus tard corrompues par l'introduction de l'idolâtrie, jusqu'à ce qu'ils soient purifiés et restaurés par le dernier prophète. Les jours heureux passés avec Ismaël prirent de fin, et Ibrahim dut retourner à Canaan auprès de Sarah. Les adieux furent douloureux, mais emplis d'espoir. Ils savaient maintenant que leur séparation avait eu un but divin magnifique. De ce qui semblait être un abandon cruel, dans un désert hostile, était né un centre spirituel qui attirerait des millions de cœurs à travers les âges. La sagesse d'Allah s'était manifestée de la plus belle manière. Ibrahim retourna donc à Canaan, son cœur en paix, sachant que son fils était béni et que sa descendance serait nombreuse. Sarah l'accueillit avec joie, heureuse de voir son mari revenir sain et sauf de son long voyage. Leur vie reprit son cours tranquille, mais Allah n'en avait pas terminé avec ses bienfaits envers Ibrahim et Sarah. Un jour, alors qu'Ibrahim était assis à l'entrée de sa tente, il vit 3 voyageurs s'approcher. L'hospitalité étant une vertu sacrée dans leur culture, Ibrahim se leva immédiatement et courut à leur rencontre, les invitant chaleureusement à se reposer et à se restaurer. Les visiteurs acceptèrent et s'assirent. Ibrahim dit à Sarah de préparer rapidement de la nourriture. Elle pétrit de la farine fine et prépara des galettes. Ibrahim lui-même alla choisir un veau tendre, le fit abattre et préparer, puis apporta le repas aux invités avec du lait et du beurre. Il se tenait debout près d'eux sous l'arbre, attentif à leurs moindres besoins pendant qu'ils mangeaient. Mais Ibrahim remarqua quelque chose d'étrange. Les invités ne mangeaient pas. Leurs mains ne touchaient pas la nourriture. Une inquiétude s'empara de lui. Dans sa culture, refuser de manger la nourriture offerte était un mauvais signe, peut-être le prélude à une attaque. Qui étaient ces hommes ? Les voyageurs, voyant son malaise, sourirent et révélèrent leur véritable identité. « N'aie pas peur, Ibrahim, dirent-ils. Nous sommes des anges envoyés par ton Seigneur. Nous ne mangeons pas car nous n'avons pas de corps matériel. Nous sommes venus avec un message pour toi. » Ibrahim, soulagé mais empli de respect, écouta attentivement. Les anges continuèrent. « Nous avons été envoyés vers le peuple de Lot pour les détruire à cause de leurs péchés abominables. Mais avant cela, nous t'annonçons une bonne nouvelle. Toi et Sarah aurez un fils. » Sarah, qui écoutait de l'intérieur de la tente, ne put s'empêcher de rire incrédule à cette annonce. Elle sortit, une main sur son visage, étonnée. « Moi, avoir un enfant !» s'exclama-t-elle, « alors que je suis une vieille femme stérile et que mon mari est un vieillard. Comment cela est-il possible ?» Les anges répondirent avec douceur, « Est-ce que quelque chose est impossible à Allah ? Nous te donnons la bonne nouvelle d'un fils qui sera nommé Isaac, et après Isaac, un petit-fils nommé Jacob. Tous deux seront des prophètes. » Sarah fut submergée par l'émotion. Des larmes de joie inondèrent son visage. Après des décennies de stérilité, après avoir abandonné tout espoir de maternité, après avoir donné sa servante à son mari pour qu'il ait un héritier, voilà qu'Allah lui annonçait qu'elle allait elle-même porter un enfant. C'était un miracle, un don divin qui dépassait toutes les lois naturelles. Ibrahim aussi était bouleversé. À son âge avancé, il allait avoir un autre fils. Allah le bénissait doublement, lui donnant une descendance par Ismaël et une descendance par Isaac. Les 2 branches de sa famille, arabe et hébraïque, seraient toutes 2 bénies et porteraient le message du monothéisme à travers les siècles. Mais la joie d'Ibrahim fut rapidement tempérée par l'inquiétude lorsque les anges mentionnèrent leur mission de destruction envers le peuple de Lot.
Ibrahim savait que Lot, son neveu qu'il avait accompagné depuis Babylone et qui était devenu prophète lui aussi, vivait parmi ce peuple corrompu. Il se mit à intercéder auprès des anges, argumentant avec eux dans l'espoir qu'Allah épargnerait le peuple. Mais les anges furent fermes. « Ibrahim, cesse d'intercéder, dirent-ils. Le décret de ton Seigneur est déjà venu, et le châtiment qui va les frapper est inévitable. Leur corruption est devenue si grande, leur péché si flagrant, et leur rejet de l'avertissement de Lot si obstiné qu'ils ont scellé leur propre destin. » Cette conversation montra une autre facette du caractère d'Ibrahim, sa compassion même envers ceux qui étaient dans l'erreur, son désir de voir les gens guidés plutôt que punis. Les anges partirent vers la ville de Sodome, où vivait Lot. L'histoire de ce qui s'y passa est une autre leçon sur la justice divine, mais Ibrahim resta à Canaan, attendant avec Sarah la réalisation de la promesse divine. Les mois passèrent et Sarah tomba effectivement enceinte, défiant toutes les lois de la nature et de la médecine. Son ventre s'arrondissait jour après jour, merveille vivante du pouvoir d'Allah. Les gens du voisinage, apprenant la nouvelle, étaient stupéfaits. Comment une femme de son âge pouvait-elle porter un enfant? Certains y voyaient un signe de Dieu, d'autres cherchaient des explications rationnelles, mais personne ne pouvait nier le miracle qui se déroulait sous leurs yeux. Quand le terme arriva, Sarah donna naissance à un fils en bonne santé qu'ils nommèrent Isaac, comme les anges l'avaient annoncé. Ibrahim, tenant ce nouveau-né dans ses bras âgés, pleura de gratitude. Allah lui avait donné 2 fils, chacun né dans des circonstances miraculeuses, chacun porteur d'une mission divine. Il pria avec ferveur, demandant à Allah de faire de ses 2 fils des hommes justes, des leaders dans la foi, des lumières pour l'humanité. Isaac grandit dans la maison d'Ibrahim et Sarah, entouré de leur amour et de leurs enseignements. Dès son plus jeune âge, il montra une intelligence vive et une sensibilité spirituelle remarquable. Ibrahim lui racontait des histoires de ses expériences passées, comment il avait brisé les idoles, comment il avait survécu au feu, comment il avait construit la Kaaba avec son frère Ismaël. Isaac écoutait avec fascination, absorbant chaque leçon, chaque valeur, construisant dans son cœur les fondations d'une foi inébranlable. Les années continuaient leur cours implacable. Ibrahim vieillissait encore plus. Ses cheveux étaient d'un blanc immaculé. Sa barbe longue et blanche ondulait comme de la neige. Son dos se courbait sous le poids des années. Ses mains tremblaient légèrement. Mais son esprit restait vif et sa foi plus forte que jamais. Il avait maintenant largement dépassé les 100 ans, un âge où la plupart des hommes ne sont plus de ce monde. Mais Allah le gardait en vie car il avait encore un dessein pour lui, une épreuve finale qui serait la plus difficile de toutes celles qu'Ibrahim avait affrontées jusqu'à présent. Cette épreuve ne viendrait pas sous la forme d'ennemis extérieurs, de feux consumants ou d'exil forcé. Elle viendrait du plus profond de son cœur, là où résidait son amour paternel le plus intense. Un soir, Ibrahim s'endormit comme à l'accoutumée après avoir fait ses prières. Mais cette nuit-là, il fit un rêve qui le secoua jusqu'au plus profond de son être. Dans ce rêve, il se voyait en train de sacrifier son fils bien-aimé. Il se réveilla en sursaut, le cœur battant furieusement, couvert de sueur malgré la fraîcheur de la nuit. Qu'était ce rêve horrible? Était-ce juste un cauchemar né de ses peurs subconscientes? Ou était-ce quelque chose de plus? Les prophètes savent que leurs rêves ne sont pas ordinaires, que souvent Allah leur parle à travers les visions nocturnes. Ibrahim resta éveillé le reste de la nuit, priant, réfléchissant, cherchant à comprendre. La nuit suivante, il fit exactement le même rêve. Il se voyait avec un couteau, s'approchant de son fils, le préparant pour le sacrifice. Cette répétition confirma qu'il ne s'agissait pas d'un cauchemar ordinaire, mais d'une instruction divine. Mais sacrifier son fils, l'enfant qu'il avait attendu pendant des décennies, l'enfant né miraculeusement, l'enfant qui devait perpétuer son message. Comment était-ce possible? Pourtant, Ibrahim avait appris à travers toutes ces épreuves que la sagesse d'Allah dépasse infiniment la compréhension humaine, que ce qui semble incompréhensible contient toujours un bien supérieur. La troisième nuit, le rêve revint une fois de plus. Cette fois, il n'y avait plus de doute. C'était un ordre divin clair et explicite. Allah testait Ibrahim de la manière la plus extrême imaginable, lui demandant de sacrifier ce qu'il avait de plus précieux. Certains érudits
disent que le fils concerné était Ismaël, d'autres disent que c'était Isaac. Le Coran ne précise pas explicitement, peut-être pour nous enseigner que l'identité spécifique importe moins que la leçon universelle de soumission totale à Allah. Ce qui importe, c'est qu'Ibrahim reçut l'ordre de sacrifier son fils bien-aimé et qu'il choisit d'obéir malgré la douleur atroce que cela causait à son cœur de père. Mais Ibrahim ne prit pas cette décision seul. Il alla voir son fils, qui était maintenant un jeune homme, assez âgé pour comprendre et pour participer à la décision. L'approche d'Ibrahim montre la beauté de leur relation et le respect qu'il avait pour son fils. « Mon fils, dit Ibrahim d'une voix tremblante d'émotion, j'ai vu dans mon rêve que je te sacrifiais. Qu'en penses-tu » C'était une question extraordinaire. Ibrahim aurait pu simplement exécuter l'ordre sans consulter son fils. Après tout, c'était un commandement divin. Mais il voulait que son fils comprenne, qu'il soit partie prenante de l'acte de soumission. Le fils, qu'il s'agisse d'Ismaël ou d'Isaac, élevé dans la foi pure et dans les valeurs prophétiques, ne montra ni peur ni rébellion. Sa réponse fut d'une beauté et d'une maturité spirituelle extraordinaire. « Ô mon père, dit-il calmement, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras, si Allah le veut, parmi les patients. » Ces paroles révèlent la grandeur d'âme de ce jeune homme. Il ne pleurait pas, ne suppliait pas pour sa vie, ne questionnait pas la sagesse de son père ou de Dieu. Au contraire, il encourageait son père à accomplir le commandement divin, promettant de faire face à cette épreuve avec patience et courage. Quelle foi extraordinaire! Quel amour pour Allah! Quelle confiance en la sagesse divine! Le père et le fils s'étaient mutuellement renforcés dans leur résolution. Ensemble, ils se préparèrent pour l'acte le plus difficile qu'un père et un fils puissent accomplir. Ibrahim prit le couteau et la corde nécessaire. Ils marchèrent ensemble vers le lieu du sacrifice. Chaque pas devait être une torture pour Ibrahim. Combien de fois avait-il regardé son fils en marchant, gravant chaque détail de son visage dans sa mémoire? Combien de fois avait-il été tenté de s'arrêter, de rebrousser chemin, de supplier Allah de lui épargner cette épreuve? Mais il continua d'avancer, mettant un pied devant l'autre, soumettant sa volonté à celle de son Créateur. Sur le chemin, Satan, l'ennemi éternel de l'humanité, apparut pour tenter de les dissuader. Il vint d'abord à Ibrahim sous une forme trompeuse et lui murmura des doutes. « Abraham, qu'est-ce que tu fais? Comment peux-tu tuer ton propre fils? Ce n'est sûrement pas un ordre de Dieu. C'est peut-être juste un cauchemar. Tu vas commettre un meurtre horrible. » Ibrahim, reconnaissant l'ennemi, le repoussa fermement. « Éloigne-toi de moi, Satan, dit-il. Je ne fais qu'obéir à mon Seigneur. » Satan, échouant avec Ibrahim, alla vers le fils et essaya de semer la peur et la rébellion dans son cœur. « Jeune homme, lui dit-il, ton père est devenu fou, il va te tuer, sauve-toi, résiste. » Mais le fils repoussa également Satan avec foi et fermeté. Finalement, Satan alla vers Sarah, ou Hajar, selon qui était la mère du fils concerné, essayant de la pousser à intervenir et à empêcher le sacrifice. Mais elle aussi rejeta ses insinuations. Satan fut complètement vaincu. Les croyants commémoreront plus tard cette victoire sur Satan en jetant des pierres dans les lieux où il était apparu. Un rite qui fait encore partie du pèlerinage aujourd'hui. Ibrahim et son fils arrivèrent au lieu du sacrifice. C'était un endroit élevé, peut-être une colline d'où on pouvait voir loin à l'horizon. Le ciel était d'un bleu profond, sans aucun nuage. Le silence était presque total, juste le murmure du vent. Ibrahim prépara le lieu. Il dit à son fils de se mettre en position. Mais le fils fit une demande. « Père, dit-il, attache-moi bien pour que je ne me débatte pas involontairement et ne rende pas la tâche plus difficile pour toi. Aiguise bien ton couteau pour que mon agonie soit courte. Et lorsque tu retourneras voir ma mère, donne-lui mes salutations et dis-lui de patienter face au décret d'Allah. » Ibrahim, les larmes coulant maintenant librement sur son visage, attacha son fils. Il vérifia la lame du couteau, s'assurant qu'elle était bien affûtée. Puis vint le moment le plus difficile. Ibrahim devait poser le couteau sur la gorge de son fils et l'égorger. Mais il y avait un dernier obstacle émotionnel. Comment pouvait-il voir les yeux de son fils au moment de l'acte? Le fils, comprenant la difficulté de son père, dit « Père, retourne-moi face contre terre afin que tu ne vois pas mon visage. Cela sera plus facile pour toi. » Ibrahim suivit ce conseil. Il retourna son fils, le visage contre le sol. Il leva le couteau.
Son cœur hurlait de douleur, mais sa foi restait ferme. Il murmura une prière, demandant à Allah de lui donner la force et d'accepter ce sacrifice. Puis il posa la lame contre la nuque de son fils et commença à appuyer. À ce moment précis, au moment exact où le couteau aurait dû trancher la chair, où le sang aurait dû jaillir, où la vie de son fils aurait dû s'éteindre, Allah intervint. Du ciel vint un appel, une voix divine qui résonna dans toute la vallée. « Ibrahim, Ibrahim !» Ibrahim s'arrêta immédiatement. « Oui, répondit-il. « Tu as confirmé la vision, dit la voix divine. Tu as déjà accompli ce qui t'était ordonné. C'était une épreuve de ta foi, et tu as réussi brillamment. Tu as prouvé que ton amour pour moi dépasse même ton amour pour ton fils bien-aimé. » Au même instant, Ibrahim entendit un bruit derrière lui. Il se retourna et vit un bélier magnifique, aux cornes majestueuses, envoyé miraculeusement par Allah. L'ange Jibril était là, tenant le bélier. « Sacrifie ceci à la place de ton fils, » dit Jibril. Ibrahim, submergé de soulagement et de gratitude, détacha rapidement son fils. Ils s'embrassèrent longuement, pleurant de joie. Puis Ibrahim prit le bélier et le sacrifia à la place de son fils, accomplissant ainsi le rite du sacrifice de manière symbolique. Ce moment extraordinaire est commémoré chaque année par les musulmans du monde entier lors de la fête du sacrifice l'Aïd al-Adha, où ils égorgent un animal en souvenir de la soumission totale d'Ibrahim et de son fils à la volonté divine. Le sacrifice n'est pas un rituel barbare, mais un symbole puissant de notre volonté de donner à Allah ce qui nous est le plus cher, de placer sa volonté au-dessus de nos propres désirs. L'épreuve d'Ibrahim nous enseigne tant de leçons profondes. Elle nous enseigne que la vraie foi implique parfois des sacrifices difficiles. Elle nous montre que même ce qui nous semble le plus précieux ne doit pas devenir une idole qui nous détourne d'Allah. Elle nous révèle qu'Allah ne nous demande jamais de sacrifice sans raison et qu'il récompense toujours la sincérité et la soumission. Elle nous apprend que les épreuves les plus difficiles contiennent souvent les bénédictions les plus grandes. Ibrahim avait été testé de multiples façons à travers sa vie. Il avait été testé par la confrontation avec son peuple et son père testé par le feu qui devait le consumer, testé par l'exil et les voyages testés par l'ordre d'abandonner sa femme et son fils dans le désert et finalement testé par l'ordre de sacrifier son fils. À chaque fois, il avait choisi la soumission à Allah, faisant de lui l'exemple parfait du musulman, celui qui soumet sa volonté à Allah. C'est pourquoi Allah lui donna le titre d'ami intime, Khalilullah, un honneur qu'aucun autre prophète n'avait reçu. C'est pourquoi Allah fit de lui un leader pour l'humanité entière, un modèle à suivre pour tous les croyants jusqu'à la fin des temps. Ibrahim continua à vivre pendant de nombreuses années après cette épreuve finale. Il vit ses deux fils, Ismaël et Isaac, prospérer et devenir des hommes justes, des leaders de leurs communautés respectives. Ismaël à Makka devint le père d'une grande nation arabe. De sa descendance viendrait des siècles plus tard le dernier prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, qui purifierait la Kaaba de toutes les idoles qui y avaient été introduites au fil du temps et restaurerait le monothéisme pur qu'Ibrahim avait établi. Isaac en Canaan devint également père d'une nation bénie. Son fils Jacob, qu'Allah lui donna comme promis, eut 12 fils qui devinrent les 12 tribus d'Israël. De cette lignée viendraient de nombreux prophètes, dont Moïse, David, Salomon et Jésus, que la paix soit sur eux tous. Ainsi, Ibrahim devint véritablement le père spirituel de milliards de croyants à travers les 3 grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Tous le vénèrent et le considèrent comme un pilier de la foi. Sa vie est racontée dans les écritures de ces 3 traditions, chacune préservant des aspects de son histoire extraordinaire. Ibrahim voyageait régulièrement entre Canaan et Makka, maintenant les liens avec ses 2 fils et leurs familles. Chaque visite était une occasion de renforcer les enseignements du monothéisme, de corriger toute déviation qui aurait pu s'introduire, de bénir ses petits-enfants qui grandissaient nombreux. Il voyait avec satisfaction comment la Kaaba qu'il avait construite avec Ismaël était devenue un lieu de pèlerinage, comment les gens venaient de loin pour tourner autour de la maison d'Allah et boire de l'eau de Zamzam. Il priait que ce lieu reste pur et dédié uniquement à Allah, bien qu'il savait peut-être prophétiquement que des siècles après sa mort, l'idolâtrie s'y introduirait avant d'être finalement éradiquée. Les années avançaient inexorablement.
Le corps d'Ibrahim devenait de plus en plus frêle. Ses forces l'abandonnaient progressivement. Il savait que le moment de retourner à son Créateur approchait. Un jour, il tomba malade. Ce n'était pas une maladie ordinaire, mais celle qui marque la fin de la vie terrestre. Ibrahim, alité, rassembla autour de lui sa famille. Il leur parla une dernière fois, leur rappelant l'importance de rester fidèles à Allah, de ne jamais tomber dans l'idolâtrie, de transmettre à leurs descendants le message du monothéisme. Il leur parla de l'importance de la prière, de la charité, de la justice, de la compassion. Il leur raconta une dernière fois les histoires de sa vie, les leçons qu'il en avait tirées, espérant graver ces enseignements profondément dans leur cœur et leur mémoire. Ibrahim passa ses derniers moments dans la prière et l'invocation, remerciant Allah pour toutes les bénédictions, pour toutes les épreuves qu'il avait fortifiées, pour la guidance qu'il avait illuminée. Il n'avait aucune peur de la mort, car il savait qu'il allait rencontrer celui qu'il avait adoré toute sa vie. Son dernier souffle fut une attestation de foi, un témoignage de l'unicité d'Allah. Ainsi mourut Ibrahim, le père des prophètes, l'ami intime d'Allah, le briseur d'idoles, le constructeur de la Kaaba, celui qui s'était soumis totalement à son Créateur. Il mourut à un âge très avancé, certaines sources disent 175 ans, ayant vécu une vie pleine et bénie. Ses fils Ismaël et Isaac vinrent ensemble pour l'enterrer, unissant leurs douleurs dans cette perte commune. Ils le mirent en terre dans une grotte à Hébron, en Canaan, où reposait déjà Sarah, qui était morte quelques années auparavant. Ce lieu deviendrait lui aussi un lieu saint, visité par des croyants à travers les âges. Mais bien que Ibrahim soit mort physiquement, son héritage spirituel était et reste éternel. Son message de monothéisme pur, de soumission totale à Allah, de courage, dans la proclamation de la vérité, de patience dans les épreuves, de confiance absolue en Allah. Ces principes ont traversé les millénaires et continuent de guider des milliards de croyants aujourd'hui. Quand nous réfléchissons à la vie d'Ibrahim, nous trouvons tant de leçons applicables à nos propres vies. Dans un monde où nous sommes entourés de tant d'idoles modernes, pas des statues de pierre comme à son époque, mais des idoles du pouvoir de la richesse, de la célébrité, de la technologie, des plaisirs éphémères, nous avons besoin du même courage qu'Ibrahim pour rejeter ces fausses divinités et adorer uniquement Allah. Dans un monde où dire la vérité peut nous coûter nos relations, nos emplois, notre confort, nous avons besoin de la même détermination qu'Ibrahim, qui proclama la vérité malgré l'opposition de toute sa société, incluant son propre père. Dans un monde où nous sommes testés de multiples façons, par la perte, la maladie, les difficultés financières, les conflits relationnels, nous avons besoin de la même confiance en Allah qu'Ibrahim, qui accepta chaque épreuve avec soumission et patience. Dans un monde où l'attachement aux biens matériels et aux êtres chers peut nous détourner d'Allah, nous avons besoin de nous rappeler qu'Ibrahim était prêt à sacrifier même son fils pour obéir à Allah, nous enseignant que notre amour pour Allah doit dépasser tout autre amour. L'histoire d'Ibrahim nous rappelle également la providence mystérieuse d'Allah. Tant de fois dans sa vie, ce qui semblait être une calamité s'est révélé être une bénédiction. L'exil de Babylone l'a mené vers sa vraie mission. L'abandon de Hadjar et Ismaël dans le désert a donné naissance au centre spirituel le plus important du monde. L'ordre de sacrifier son fils a renforcé sa foi et celle de son fils d'une manière qu'aucune autre épreuve n'aurait pu faire. Combien de fois dans nos propres vies traversons-nous des difficultés sans en comprendre la sagesse, pour réaliser des années plus tard que ces épreuves étaient exactement ce dont nous avions besoin pour grandir spirituellement. L'histoire d'Ibrahim nous enseigne à faire confiance au plan d'Allah, même quand nous ne comprenons pas, à persévérer dans la foi même dans les moments les plus sombres, sachant que l'aube finira par se lever. Elle nous enseigne que les vrais héros ne sont pas ceux qui vivent sans épreuves, mais ceux qui affrontent les épreuves avec foi et patience. Elle nous enseigne que la vraie noblesse ne vient pas de la richesse, du pouvoir ou de la lignée, mais de la soumission à Allah et de la droiture du caractère. Elle nous enseigne aussi l'importance de la famille et de transmettre la foi aux générations suivantes. Ibrahim n'a pas gardé sa foi pour lui-même, mais a travaillé inlassablement pour la transmettre à ses fils, à ses épouses, à tous ceux qui l'entouraient. Il a su éduquer ses fils de manière à ce qu'ils deviennent eux-mêmes des prophètes, des leaders spirituels.
Combien cela est important pour nous, aujourd'hui, dans un monde où tant de parents négligeant l'éducation spirituelle de leurs enfants, se concentrant uniquement sur leur réussite matérielle et académique. Ibrahim nous montre qu'il n'y a pas de plus grand héritage qu'on puisse laisser à nos enfants que celui de la foi solide et du bon caractère. Elle nous enseigne également l'importance de l'hospitalité et de la générosité. Ibrahim accueillait les voyageurs, préparait pour eux les meilleurs repas, se tenait à leur service. Cette générosité et cette hospitalité sont des caractéristiques des vrais croyants, qui voient, dans chaque acte de bonté envers autrui, une opportunité d'adorer Allah et de gagner sa satisfaction. Elle nous enseigne la valeur de la persévérance dans la prédication. Ibrahim n'a pas abandonné après que son père l'a rejeté. Il n'a pas abandonné après que son peuple a essayé de le brûler vif. Il a continué à proclamer le message de l'unicité d'Allah jusqu'à son dernier souffle, sachant que même si beaucoup rejettent la vérité, certains l'accepteront et seront guidés. L'histoire d'Ibrahim nous rappelle aussi que la guidance vient d'Allah seul. Malgré tous les efforts d'Ibrahim, son père Azar est mort dans l'incroyance. Cela nous enseigne que nous ne pouvons pas forcer les gens à croire, que notre rôle est de transmettre le message avec sagesse et belle exhortation, mais que c'est Allah qui ouvre les cœurs à la foi. Cela nous libère du fardeau de nous sentir responsables des choix des autres et nous permet de continuer à faire notre part avec sérénité. Elle nous enseigne l'importance de la prière et de l'invocation. À chaque étape de sa vie, Ibrahim se tournait vers Allah en prière. Quand il a laissé Hadjar et Ismaël dans le désert, il a prié. Quand il a construit la Kaaba, il a prié. Quand il voulait des descendants, il a prié. La prière était son arme la plus puissante, son refuge dans les difficultés, son moyen de rester connecté à son Créateur. Nous aussi devons faire de la prière notre priorité, notre première réaction face à chaque situation, notre source de force et de guidance. Elle nous enseigne que la vraie liberté vient de la soumission à Allah. Paradoxalement, c'est en soumettant notre volonté à Allah que nous nous libérons de l'esclavage des désirs, des passions, des opinions des autres, des peurs. Ibrahim était le plus libre des hommes précisément parce qu'il ne servait qu'Allah seul, ne craignait qu'Allah, ne dépendait que d'Allah. Pour finir, l'histoire d'Ibrahim nous donne de l'espoir. Si Allah a pu transformer un jeune homme seul dans une société entièrement idolâtre, en un père de nation et un leader spirituel pour l'éternité, que peut-il faire avec nous? Si Allah a pu sauver Ibrahim du feu, que ne peut-il pas faire pour nous? Si Allah a pu faire jaillir une source dans le désert aride pour sauver Hajar et Ismaël, quel miracle ne peut-il pas accomplir dans nos vies? L'histoire d'Ibrahim nous rappelle qu'avec Allah, rien n'est impossible, qu'aucune situation n'est désespérée, qu'aucun obstacle n'est insurmontable. Elle nous appelle à placer notre confiance totale en Allah, à soumettre nos volontés à la sienne, à persévérer dans le bien malgré les difficultés et à ne jamais désespérer de sa miséricorde. Que nous puissions tous nous inspirer de la vie d'Ibrahim, qu'Allah soit satisfait de lui et marcher sur ses traces. Que nous puissions avoir une fraction de sa foi, de son courage, de sa patience, de sa générosité, de sa dévotion. Que nos vies, bien qu'elles ne puissent égaler la sienne, puissent néanmoins refléter les mêmes valeurs et les mêmes principes. Que nous puissions transmettre à nos enfants et aux générations futures le message précieux du monothéisme pur qu'il a établi. Et que nous puissions un jour, lorsque notre propre voyage terrestre s'achèvera, rencontrer Ibrahim dans les jardins éternels du paradis où les prophètes et les justes se réunissent dans la présence de leur Seigneur bien-aimé. La vie d'Ibrahim est un phare qui continue de briller à travers les siècles, illuminant le chemin pour tous ceux qui cherchent la vérité, qui aspirent à la proximité d'Allah, qui luttent pour vivre selon les principes divins dans un monde souvent hostile à ses valeurs. Son histoire n'est pas seulement un récit du passé, mais un guide vivant pour le présent et l'avenir. Chaque fois qu'un croyant fait le tour de la Kaaba, qu'Ibrahim a construite, chaque fois qu'un pèlerin boit de l'eau de Zamzam, que Allah a fait jaillir pour Hadjar et Ismaël, chaque fois qu'une famille sacrifie un animal lors de l'Aïd, en mémoire du sacrifice d'Ibrahim, chaque fois qu'un parent enseigne à son enfant l'unicité d'Allah, chaque fois qu'un croyant choisit d'obéir à Allah malgré les difficultés, l'héritage d'Ibrahim est vivant et continue de porter ses fruits. Puissions-nous tous être parmi ceux qui honorent véritablement cet héritage, non seulement en parole, mais en action, en vivant nos vies
selon les principes qu'il a incarnés, et en transmettant cette flamme de foi aux générations futures jusqu'au jour du jugement.